Bonjour la famille. Ah oui, la boule à zéro aujourd'hui à France. Ouais, ça. Ouais, je suis souvent illuminé. Yo. Je suis en retard mortellement, Massa. J'ai voulu tester un truc ce matin, ça m'est resté en travers la gorge. Je te l'aurais dit. Comment? Non, non, je m'apprêtais à lui dire de baisser ça. Ah oui. J'ai 2 filles, c'est... Oui, connectons-nous la famille. Bon, j'enlève bien dit mon masque parce que vraiment parler à travers un masque, c'est une punition. Hein. Tu as l'impression qu'on t'étouffe. C'est même du musulman, Massa. Hein? Ça, c'est un baillon. Oula, j'ai regardé la tronche que j'ai. J'ai fait une méga erreur. Je suis allé me washer encore dans mon lit. Erreur from Boutoukou. Elle me réveille seulement comme le lapin blanc. Je suis en retard, je suis en retard. Je suis en retard. Bon, j'ai décidé de pas courir ce matin. Ça sert à quoi? Tu es en retard, tu es en retard. Hein? D'où mon direct. Ouais, là, je ressens ma mère s'habiller. Comment on peut ressembler à quelqu'un comme ça? Heureusement qu'il y a quand même quoi, 22 ans d'écart entre nous, hein, on serait vraiment jumelles, hein, c'est abusé. Hein? Bah, donc du coup là, il faut que j'aille remettre mon foulard. Quand il met mon foulard, il y a bien dit la personnalité. Parce que ça ne veut rien dire, elle aussi elle met des foulards. Depuis qu'elle est vieille. Oui, oui, mon petit monologue du matin dont vous vous fichez, mais complètement. Mais je dis seulement. Seule la fermeture définitive de ma bouche vous délivrera. J'ai mis les clés où? Roko. Tu peux faire comme ça, tu laisses les clés sur la porte, tu vas au boulot. Pour ouvrir ça avec quoi, non? Maman, ça va. Je me rappelle pas avoir rangé mes clés, mais bon. J'ai pas de poche. Connectons-nous. Je m'adresse au air ce matin. Au air des pieds, c'est ça. J'avais vu ça dans ce pays. Donc vous aussi, vous avez mal quand ça, on choue vos voix. Donc vous avez appris la démocratie là avec nous autres. Mais oui, non. Hein? Il y a 3 ans là, vous avez dit que non. On n'avait pas chiffre les voix. Que Ketchakoutes n'avait pas nyongo avec les unes. Hein? Aujourd'hui, on vous voit verser vos organes partout. On vous a dit de renouveler les organes. Est-ce qu'on vous a dit de vous en débarrasser? De verser votre pas au sol? On vous a demandé de renouveler les organes de base du air. Hein? Pas de verser votre pas. Votre pas n'est pas renouvelable, que je sache. Partout là. Et les bas, tchakala dans les bureaux de votre. Et les bas, tchakala dans les sous-préfectures. Là, personne ne parle. Hein. Nous ne voyons pas les savants fous du air là dire que oh, les antipatriotiques ont brûlé. Comment vous appelez souvent ça? Les quoi là? Une institution. Les gars, pour une histoire de parti politique, vont brûler une sous-préfecture qui appartient à tous les Camerounais. Nous sommes seulement allés faire un petit rangement là. Vous allez Macabo là jusqu'à aujourd'hui. Vous avez rajouté le tarot et l'igname par-dessus. Mais vous êtes allés brûler ce que vous n'avez même pas. C'est ça le pire. Dieu seul sait combien d'argent il a fallu sortir pour que la sous-préfecture là sorte de terre. Oui. Hein? Dieu seul sait combien vos 4 000 ont coûté. Et vous prenez... Et vraiment. Doum Yibé. Ça veut dire que être imbécile, c'est une maladie. Être stupide, c'est une maladie. Voilà, voilà. C'est ma grand-mère qui disait ça, que Doum Yibé. Être doum, c'est être malade.
Pourtant, ma mère n'avait jamais schoolé. Hein. Ma grand-mère n'avait pas school. Mais elle te disait que Doumbi donc ça n'avait rien à voir avec l'école de... Comment on appelle? L'école de Charlemagne. Les gens du air, tu ne peux pas, tu te réveilles le matin seulement avec le versement de leurs organes. Hein? Et ils se naquent entre eux. Et ils traitent les autres de barbares. Vous traitez les autres de barbares. Avalez vos propres couleuvres, les gars. C'est votre système. Quand nous vous ouvrons l'esprit, vous dites que nous sommes des sorciers. Hein? Que nous sommes les talibans. Oh. Que nous ne sommes pas patriotiques. Vous allez dire que quoi? Hein? Le RDPC, c'est le 237. Est-ce que le RDPC, c'est le Cameroun? Pour que les histoires de ce parti-là finissent par nous impacter. Nous sommes sortis pour quelque chose qui concernait l'État et toute la nation. Oui. Un parti politique qui donne autant mal à la tête. Un grand parti politique. Avec des Ndunga qui ne savent pas se tenir. Et vous voyez des vieux se battre. Ah, nous autres, nous sommes au courant depuis, mais on attendait seulement que ça se gâte. Ça laisse nos frères gâter. Vous avez dit que nos gens sont là-dedans. Nos gens, dès le départ, dès qu'on a lancé ça, ils ont commencé à pleurer. Hein? Parce que chaque ministre veut garder son équipe, veut garder la même mise. Les gars ne veulent pas lâcher, on vous a dit ça. Les gars là ne sont pas prêts à perdre leur poste, perdre leurs avantages, c'est impossible. La note de Golouma y a rangé tout ça. Et ils sont prêts à tuer leur propre mère, leur propre père, leurs enfants avec. Bon, la femme ne vaut rien au 237 donc. La femme c'est seulement le meuble que vous avez acheté à Ikea. Les gars ils ne vont pas lâcher. Les gars ne sont pas là pour je cherche quelqu'un qui va travailler. Non, c'est moi. Après moi le déluge, sans moi le déluge. Vous allez vous confirmer aujourd'hui, non? Vous avez dit que dans votre histoire là, ce sont nos propres ascendants qui y sont. Vous pensez que ce sont les martiens? Hein? Il y en a qui ont encore 2 neurones connectés qui wanda. Ça n'avait même pas encore commencé que beaucoup wandayaient déjà. Hein? Ils voyaient jusqu'où? Hein? Leur soi-disant, comment dire, élites. Jusqu'où les élites là, étaient prêtes à aller pour rester là, pour avoir la même mise sur l'affaire là. Zéro lait dans ça. Zéro lait dans ça. Dites, mettez-vous ça bien profond dans la tête. Vous voulez brûler le Cameroun parce que vous renouvelez les organes de base de votre parti. Hein, la famille? Vous voulez, OR là, vous voulez détruire le Cameroun parce que vous renouvelez les organes de base, les élections d'un parti politique. Maman, ça ne devrait pas sortir. On ne devrait pas sortir du parti politique là, mais vous avez étendu ça jusqu'à... Il y a des militaires qui ont des armes, qui sortent, qui s'y avec les armes. Les armes de l'État. Hein? Vous prenez les moyens de l'État. Vous prenez les moyens de l'État. Vous mettez ça au service du privé. Hein? Voilà donc ce que vous avez fabriqué. Hein? On vous a dit que nous allons tous lire là dans nos langues maternelles. Hein? Nous allons tous lire l'affaire là. Hein? On ne fait pas seulement aux voisins. On vous a toujours dit ici que ce n'est pas une histoire de les Bamileke, ce n'est pas une histoire de Kamto. C'est une histoire de je ne veux pas laisser l'affaire là. Hein? Je ne veux pas laisser l'affaire là parce que je me suis mis dans la tête que c'est à moi. C'est ça le problème. Même si vous êtes leurs enfants, ils vont vous kill. Ils vont vous kill. Vous parlez de sorcellerie, c'est ça la vraie sorcellerie. Ils sont capables de kill leurs propres gamins. Pour preuve, vous voyez les petits croûteux là, de 80, de 90 ans. Niat devrait être en train de bichonner ses arrière-petits-fils. Il est là, il a accroché. Hein? Il a accroché. Un poste que devrait occuper un de ses fils. Non, il s'accroche. Le gars veut mourir là. Ils sont comme ça. Il y a un qui est couché ici à l'hôpital. Il envoie les menaces.
Il envoie les menaces. Moi, je lui ai dit que dans ce sud-là, à Belekeng, tout le monde s'est sorti le couteau. Ça, c'est même rien. Ça, c'est rien. Pour nous qui voulons la paix, là, moi, je vous dis que il n'y aura pas de paix, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix possible dans ce pays-là. Trop d'éléments, il y a trop de signes avant-coureurs. Nous avons fabriqué un volcan. Hein? En activité. Le gars a décidé de cracher sa lave. Nous sommes assis là, les gros peureux que nous sommes. Regardez les enfants du Nozo. Le courage que les enfants là ont. Je reste souvent comme ça et dis, hey, maman Sarah. Ah, ça c'est moi dessus du culot. Qui disent oui, bye ça. Les gars ils vont, ça dit, des enfants de 20 ans, oui. Les enfants de 20 ans avec les sandales aux pieds. Avec les joggings achetés de la friperie là. Les gars n'ont aucune protection que tu vas voir le treillis, tu vas voir les rangers, tu vas voir les casques. Les gars vont mettre à mal une gendarmerie. Et le gars a la roquette comme si... Le gars, il te les lance au roquette. Je ne sais pas quel morceau de l'argent là le gars avait. Il porte ça comme le sac à dos. Hein. Le gars marche avec ça comme si c'était un tubercule de manioc. Il sort des champs. Il a son tubercule de manioc. Il ça. Tu restes comme ça, tu dis maman le Cameroun. Notre Cameroun. Voilà donc ce que Pomba a fait de notre pays. Oui. Ce jour-là, il était à l'aéroport en train de lire. Tu lis quoi? Vous êtes manipulé. Vous qui parlez de manipulation. L'homme là, c'est un pantin depuis. Tu veux déclarer la guerre, c'est 2 lignes. Tu écris, on te donne, tu lis. On écrit, hein? Vous qui avez fabriqué le monstre là. Ah, tchaka. Ouais. Moi, avec mon esprit retort là. Maman, ce que j'imagine à l'horizon là. Hein? Bomaye. Les enfants que vous avez fait entrer dans le billet là pour question qu'ils aient un salaire. Hein, vos placements là, les gars là vont sauf qu'aller mourir là-haut. Vous allez nous tout faire le remake Made in Cameroun de « il faut sauver le soldat Ryan ». Sauf que vous n'avez pas de listing. Vous ne savez pas où est qui est qui. Qui il faut sauver. Ryan n'a pas de nom. Parce que ce sont vos gens, vos soeurs, vos frères, vos cousins vont vous tomber dessus. Que mon enfant n'entrait pas dans le billet pour ça. Ah! Vous doutez? Ah, Zambe. Le Nozo est yarodé. Les enfants du Nozo ont grandi avec la guerre. Maintenant, allez écouter, au fait, pour ceux qui sont toujours dans la sorcellerie là, un intellectuel, même s'il est dans la provocation, même s'il y a des moments où il se calme et il redevient quelqu'un de sensé, allez écouter le dernier directeur de Full Professeur Patrice Ngandang. Allez écouter. Il analyse la guerre dans le Nozo. Moi, je ne fais que survoler. Mais lui, il est écrivain, il écrit pour l'histoire. Allez écouter. Déposez un peu la sorcellerie 2 secondes, connectez 2 neurones et allez l'écouter. Allez l'écouter. Moi, je ne suis pas dans la guerre. Lui, il est immergé. Moi, je ne fais que survoler ça. Mais lui, il est immergé. Allez écouter le full professeur Ngandang. Le directeur du moins. Allez écouter. Je vous dis souvent ici que vous êtes là. Vous dites que le drapeau de l'Amba, vous ne voulez pas voir. Et le drapeau de l'Amba a fait que... Les gars, une nation est en train de naître sous vos yeux. Une nation est même née sous vos yeux. Allez, moi l'école que vous avez même là. Quand on regarde la définition de nation, d'État, c'est en train de se fabriquer sous vos yeux. Une nation, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes liées par et la langue et le territoire. C'est en train de se constituer sous vos yeux là. Vous voulez combattre quelque chose. Vous ne regardez pas beaucoup de films. C'est pour ça que votre esprit est un peu fermé. Il faut aller au cinéma. Rien que ça, si vous ne voulez pas lire, vous allez aussi. Apprenez à regarder un film et à deviner ce qui pourrait se passer. La nature est en train de façonner via les hommes. Ça dit, je ne dis pas la nature, mais là, ça dit, l'État est en train d'être façonné par les enfants du Nozo. Quoi qu'on fasse, ce sera un État. Les gars là ne vont plus jamais accepter. Ployer le genou devant qui que ce soit, c'est fini. Un peuple doux comme, mon Dieu. Vous connaissez le paresseux? L'animal là, pas paresseux mais dans l'attitude de paresseux.
Que le gars te regarde comme ça, il ne te gère pas. Si toi tu es pressé, gère-le. C'est comme ça que nos frères étaient. D'une docilité, d'une douceur, les voilà devenus des appareils de guerre. Et vous francophones, vous êtes seulement là. Agnou, agnou, agnou. Moi je ne veux pas si. Toi tu ne veux pas, l'autre lui il veut. Et il met tout en place pour avoir. Ma soeur est d'une douceur, son père est d'une douceur. C'est pas ma faute qu'ils sont devenus en bas. Oui. C'est pas ma faute qu'ils sont devenus en bas. Parce que j'ai voulu leur faire croire que j'étais au-dessus d'eux. Parce que je parle français. La seule différence, c'est que moi, je parle français. Et elle s'exprime en anglais. Parce que les peuples, là, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Et les Bassas du Nozo, et les Douala du Nozo, et les Bamileke, et ce sont les mêmes. Les Tika et les Bandje que vous trouvez dans le reste du Cameroun. Oui, le mépris là, qu'on met dans nos biberons. Voilà ça. Suleiman, tu peux sortir gentiment, sinon on te montre la direction de la porte opposée. Je te montre la direction. Je ne t'ai pas invité ici. Vous êtes en train de vous bagarrer là-bas pour vos postes personnels. Quand il s'agit du 237, on ne vous voit pas. Quand il s'agit de la nation qui n'existe même plus, pour le bien commun, on ne vous voit pas. Les accidents qu'il y a au 237, restez même un peu chez vous. Vous ne restez pas chez vous. Vous cherchez quoi? Parce qu'il faut que chacun veut un morceau de manioc qui se trouve chez le voisin. Tu prends les pieds, tu t'en vas serrer un tonton qui lui-même n'a qu'un seul tubercule pour 10 personnes. Vous cherchez quoi dans ce pays? Pour que vous soyez versés sur l'axe lourd là comme des herbes fraîchement fauchées. Je te laisse tranquille. Je suis venu te cueillir. Je t'ai appelé dans mon direct. Non. Juste parce que tu penses que tu peux modeler ma part de nation. Tu ne cherches pas à modeler ta nation à toi. Tu vas aller modeler la nation du voisin. C'est ce que nous avons fait avec les fils du nord et du sud-ouest du Cameroun. Nous avons pensé que nous avons le droit d'être l'alpha et l'oméga de leur vie. Même pour aller chier. Ils doivent nous demander la permission de détendre leur corps et de laisser leur organisme faire quelque chose de naturel. Voilà ça. Voilà l'héritage que Pomba va vous laisser, vous. Moi, je suis arrivé à une autre société, vous l'avez dit. Et c'est bon à moi jusqu'à. Et c'est bon à moi jusqu'à. Je ne suis pas de ceux qui crachent sur leur terre d'accueil. Non. Bien, moi, je vous dis seulement que moi, si mes enfants iront esclavagiser les vôtres, leurs cousins qui sont au 237, moi, je vous dis ça. Parce que les autres ici se préparent à survivre à eux-mêmes. À survivre aux autres. La seule relation que nous gardons avec la France, ce sont les armes. L'éducation, où? Vous pensez que pour reformer l'éducation au 237, ça va prendre combien de temps? Non. Là, nous ne signons aucune convention. Il n'y a aucune entente dans ça. Voilà un pays. La nourriture pourrie dans les forêts. Personne pour conditionner. Nous n'avons pas de route. Conditionnons quand même un peu pour que ça puisse durer dans le temps. Apprenons à conserver, non. Moi, je vois encore les fraises ici dehors. Je demande, moi, sur mon planteur là, les gars, vous avez planqué ça où? Vos fraises là sont... vous avez planqué ça. C'est encore la saison des fraises. Donc, elle a 2 fraises. Hein. Les gars s'arrangent pour avoir les fraises plus tard et vendre ça plus cher. Les gars conditionnent. Vous savez combien de temps le kiwi passe hors de l'arbre avant d'être vendu? Le kiwi, là, il coupe, il garde ça dans des salles avec des températures spécifiques et une lumière, un genre là. Pour attendre le bon moment, ils vendent. Et est-ce qu'ils ont gardé ça secret? On apprend tout ça dans les écoles où nous-mêmes nous pouvons entrer, non? La seule chose que nous allons entretenir avec les autres, c'est la guerre. Pour faire fonctionner leur part d'économie.
Un élève camerounais qui vient ici à Saint-Cyr n'a argent, non. On vous facture ça. On vous facture ça. C'est donnant, donnant. Donc, formez votre élément ici. Dans un système qui existe déjà. Vous savez combien coûte la scolarité d'une personne sur... Ah, ils vont aller prendre ça en diamant. Ils vont aller prendre ça en pétrole. Ils vont aller... C'est ça, vendre un pays. Ça veut dire qu'on te donne les choses que toi-même, tu peux acquérir. Toi-même, tu peux mettre en place. Pour que toi, tu donnes ce que eux, ils n'ont pas. Qu'est-ce que Pomba donne en contrepartie de la formation de l'aile marine? Vous n'avez pas de frégate. Vous n'avez même pas une pirogue de guerre. Moi, j'ai vu les Zambas qui sont déjà sur des pirogues pour faire la guerre. Hein? Est-ce que vous pouvez naviguer sur les eaux comme les Zambas? Vous allez être canadés, les gars. Et les gars sont sur leur territoire. Ce sont leurs eaux. Donc là où je les ai vus sur les fleuves du Nozo là-bas, vous ne pouvez même pas circuler dessus. Les gars vont vous cueillir comme des mangues bien mûres à point. Vous pensez que les gars de Bamenda vont vous livrer leurs frais. Ils voient vos voitures entrer, vos voitures de guerre entrer en plein jour. C'est-à-dire, ils voient l'oppresseur entrer avec les galions. Et ils vont aller dire, ils vont vous dire où se trouvent nos petits. Vous prenez les grosses voitures là, vous décidez de faire Tolé Koutaba, Tolé, je ne sais même pas d'où ça sort. Sur des ponts qui ne sont pas des ponts. Vous n'avez pas bâti le pays, non? Les choses qui sortaient seulement lors des défilés là, hein, regarde, des tas de ferrailles, pas quelqu'un qui avait écrit que les ferrailleurs du Nozo sont au ciel. On vient leur livrer la ferraille à domicile. Ce sont des tas de ferrailles. Vous voulez poser je ne sais pas combien de tonnes sur un pont qui ne peut même pas supporter, je ne sais pas, une limousine ou le poids d'une limousine. Vos machins là, ce sont des ponts. Ça veut dire que vous voulez traverser pour rester ou coincé entre les deux ou coincé de l'autre côté au cas où la voiture la traverserait. Ça veut dire que pour repartir, zéro repartir. Vous allez bâtir, vous avez votre, comment on appelle ça, votre génie militaire là, il tient la route. Je demande, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à réfléchir? Moi, si là, je vois entrer les engins de... C'est-à-dire, les enfants du Nozo, vous créez des ennemis tous les jours. Tous les jours que le ciel fait, vous créez des ennemis. Vous n'avez que les ennemis dans cette partie du pays-là. Parce que vous avez tué et papa ici, et tonton, et tata. Vous n'avez que des ennemis. Et vous avez des ennemis pour le reste pour l'éternité. Quand tu fais couler le sang, la terre n'oublie jamais. Donc, les gars, vous êtes grillés à vita aeternam. Ce sont vos descendants qui resteront à payer le prix. Où qu'ils soient. Vous-même, si vous vivez longtemps, l'histoire va vous courser, va vous couvrir après. L'histoire va vous rattraper. Parce que vous avez l'impression que la chose du monde vous appartient. Au lieu de njoter un peu comme beaucoup de personnes font en attendant de quitter ce monde, en laissant ça dans un meilleur état que celui dans lequel nous avons trouvé la chose. Non, 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 nous avons décidé de nous approprier ça et de tout gâter. Pendant que les Occidentaux pensaient déjà à ce qui va se passer dans 50 ans. Vous pensez vraiment que s'il faut freiner comment on appelle, la croissance de la population, hein? S'il faut freiner les démographies, vous pensez qu'ils vont commencer par où? Par vous, vous bouffez l'oxygène pour rien. Vous n'apportez rien à ça. Vous n'apportez rien au monde à part surcharger les surfaces. Donc si les gars peuvent en finir avec vous pour peupler ça, hein? Ils vont en finir avec vous. Vous n'avez même pas les moyens. Vous n'avez même pas les moyens de résister. C'est la chose la plus élémentaire de la nature. En matière de danger. Vous faites fonctionner les économies des autres.
Tout simplement parce que vous voulez montrer à vos frères que vous êtes grand dans quoi, non? Vous n'avez pas chiette comme nous tous, et même que ça sent mauvais. Vous tous là, vous êtes de gros ivrognes. Avec des vis, où on vous a dit que quand on a les dos, on a seulement all les vis du monde, je ne sais pas. Quelqu'un est couché ici à l'hôpital, il menace ceux qui sont là-bas, là-bas. Tu as quel power, mon frère? Les êtres humains, ce sont de gros traîtres. La nature a horreur du vide. Tu penses vraiment que là où tu as du pouvoir, les gars là, tu as du pouvoir tant qu'ils se laissent mater. Il suffit que quelqu'un se dise que mais l'imbécile là même, il te cherche 2 secondes, il ne te trouve pas, il dit que mais l'imbécile là même où. Le vide là, moi-même je l'occupe. Vous comptez sur ceux qui ont des armes pour vous protéger. Mais ce sont encore les armes là qui vont vous kill. Ce sont les armes là qui vont vous kill. Vous avez vu nos populations qui ont commencé à se lever dans le sud. Vous pensez qu'ils vont encore s'asseoir? Le goût de la liberté. Les gars savent aujourd'hui qu'ils peuvent s'exprimer. Ils peuvent vous dire non. Nous n'avons pas élu un tel. Votre liste ne passe pas. Voilà ça. Vous allez sauf que gérer. Là, vous allez dire que ce sont les Bamileke encore. Et quand ça se passe dans votre sud profond là-bas, les Bamileke sont quelque part là pour crier non hold up. Ah, les gars. Nous allons sauf que nous entreconfirmer le code. Ah oui. Vous allez vous entretuer pour les histoires d'un parti politique. Ah, Zambodjo. Et tout ça, c'est du bénévolat. Hein? Tout ça parce que quand tu es un membre de machin, là, toi aussi, tu arrives quelque part, tu joues au chef. Pour du bénévolat. Mais quand il s'agit de lutter pour sa nation, il n'y a plus personne. Les routes tuent. Les militaires tuent, les gendarmes tuent, les policiers tuent. Vous ne dites rien. Vous payez la peur pour qu'on nettoie les écoles de vos enfants, ne nettoie pas. Vous ne dites rien. Mais quand c'est pour aller et prendre un titre qui ne vous nourrit même pas, juste le titre qui sert à mater vos populations, là, vous vous battez. C'est ce qu'on appelle Ivou. Bonjour, mon coco. C'est ce qu'on appelle Ivou. Eh oui, oui. Votre sorcellerie, là, c'est pas aller touiller les herbes. Dans votre comportement, dans vos choix. Nous vous regardons seulement. Vous aimez le pouvoir. C'est le pouvoir là qui va vous tuer. Le pouvoir là qui va vous tuer. Regardez le nozo. Ça n'a pas encore commencé. Ça n'a même pas. Les gars sont en train de s'échauffer. Ils sont, les gars du nozo ont commencé par le demandement. Les gars se balancent maintenant, ils se baladent avec les roquettes. Et vos dirigeants là sont d'une bêtise abyssale. Vous venez de perdre les lance-roquettes. Vous n'attendez même pas que les gars là aient épuisé. Peut-être que vous ne savez même pas combien de lance-roquettes il y a dans la nature. Et vous n'avez même pas encore commencé à compter le nombre qu'ils ont déjà eu à tirer. Vous sortez vos tas de ferraille face à vos propres lance-roquettes. Ça veut dire que les gars là vont récupérer votre ferraille là. Et elle va faire mal. Donc quand les gars vont en débarquer, les gars ne vont pas seulement mettre au sol une gendarmerie par jour. Les gars vont faire la razzia. Bonjour, Michael. Mais tout simplement parce que vous voulez faire croire au monde que vous maîtrisez. Est-ce qu'on maîtrise la guerre? Est-ce qu'on maîtrise la guerre? Le Vietnam, les Américains sont repartis, élan, élan. Après avoir perdu les enfants. Voilà l'Afghanistan. 20 ans. 20 ans. 20 ans. Pour ceux qui comptent les générations en 10, ça fait 2 générations. Des enfants nés dans la guerre, qui n'ont pas connu autre chose. Des enfants nés pour mourir, afin que les autres soient libres. C'est ce que vous êtes en train de nous créer au 237. Bonjour Christina. Ça veut dire que les enfants qui ont laissé tomber l'école là, à 16 ans, les gars qui devaient être sur les bancs, qui devaient être à l'université, sont le petit. Tu regardes même le gars là, je suis même plus épaisse. Ce sont eux qui se baladent avec les lance-roquettes.
votre travail. Vous n'allez pas fuir le résultat de tout ça. Les lauriers là, nous allons vous poser ça sur la tête à vita aeternam. C'est vous qui avez créé tout ça. Votre égoïsme. Votre sorcellerie. Il y en a qui disent que la guerre ne sortira pas du nozo. La guerre ne sortira pas du nozo. La guerre n'a pas encore commencé. Les gars sont en train de forger leur nation. Ce n'est plus en tant qu'amba que les gars là ils vont sortir en tant que nation. Une nation combat une autre nation. Un État combat un autre État. Et l'État camerounais, ce n'est plus le nozo. Eux-mêmes disaient la République, c'est la République là, est hors de leurs frontières. Quand ils vont tout faire pour que le nozo soit ingouvernable, les gars vont donc aller chercher vos militaires là, Koutaba. La guerre n'a pas encore commencé. La guerre là va sortir du nozo. Vous êtes en train de les entraîner. Et ils sont même plus entraînés que vous maintenant. Ils sont en train de récupérer votre matériel maintenant. Donc ceux qui ont encore 2 neurones, bosaillez, personne ne vous en voudra. Bosaillez. Vous pouvez vivre dans ces forêts-là. En autarcie, vous faites vos champs, vous chassez, vous attendez que la guerre finisse. Si vous vivez dans les brousses autour de chez vous, là, qui va même vous... Si un enfant du coin fait même genre de vouloir vous trahir, vous le corrigez. Terminé. Les autres vont se taire. Ceux qui découvrent que vous êtes là, qui veulent ouvrir la bouche, vous corrigez. C'est comme ça qu'on arrache la liberté. Vous pensez qu'on arrache ça comment? Quand on nous disait corriger à l'école, c'était quoi? Donc corriger une fois, les autres filaient droit. Les autres filaient droit. Quand une personne prenait une fessée, les autres portaient les shorts en dessous de la tenue le lendemain, non? Instinct de survie. Bosaillez, nous sommes dans un pays avec une nature généreuse. Bosaillez, faites des petits campements. Vous avez tout dans la forêt. Faites des huttes. Survivez. Si vous êtes même intelligent, constituez l'armée de libération du 237. En tant que civil. Constituez l'armée de libération du 237 en tant que civil. On colle nos efforts à la perfection du nozo parce que les gars sont devenus supra-performants. Venez me taper. Nous, d'expression française, là, je dis ça, hoha. Tous les enfants qui bossent là, les gars, le Cameroun est à vous. Vous avez quel âge? On vous a cueilli du sein de vos mères pour vous mettre dans le billet. Le Cameroun est à vous. Les vieilles femmes comme nous, là, nous, on a déjà fini. Notre avenir est derrière nous. Former comment on appelle, une armée de libération. Oui, vous êtes devenus des civils, puisque vous avez les policiers, même là, j'ai entendu une longue liste comme ça dimanche chez J-Point, des personnes abandonnent de poste. Vous avez même abandonné ça en regardant les apparats. Prenez les apparats là. Constituez une armée de libération du 237. Allez chez les en bas qui sont déjà entraînés. Mettez-vous ensemble, mettons-nous ensemble, enfants de la liberté. Et dégageons tout ce bon monde-là, de nos nations. Parce que ça va être ça. Minimum, il y aura 2 nations. On ne vous demande pas votre avis. La nation du Nozo est en train de sortir de terre. On ne vous demande pas votre avis. Que ce soit le fédéralisme ou bien que chacun ait son État, il y aura sauf que 2 États qui travailleront ensemble ou non. Mettons-nous ça bien profond dans la tête. Donc les gars, ne bosaillez pas pour rien. Mettez-vous ensemble. Ensemble, on est fort. Constituez des camps. Si vous ne pouvez pas sortir du Nozo, restez dans le Nozo. Faites alliance avec vos frères du Nozo. Et arrêtons cette bêtise-là. Arrêtons cette folie. Il n'y a que comme ça qu'on obtient la liberté. C'est notre pays qui a créé ces monstres-là.
Les monstres que nous devenons là, c'est votre Père, Dieu le Père. C'est Dieu le Père qui a créé tout ça. Donc, il va sauf que supporter. Il va payer le prix. Il avait le choix entre créer des anges et créer des démons. Il a décidé de créer des démons. Donc, il va sauf que gérer ses enfants. Manoron. La famille, Manoron. Si vous, ça ne vous fait pas mal, ça fait mal à d'autres. Le Cameroun fait très mal. Il faut être fort pour ne pas se flinguer. Un enfant de 24 ans. J'ai entendu dire que Nopiti a 24 ans. À 24 ans, je dépendais encore de ma mère, ma soeur. Ma mère me réveillait encore le matin. 24 ans que le téléphone sonnait. 24 ans, ma mère me payait encore les études. Vous parlez de quoi? C'est le gars là qui est devenu un chef de guerre. On envoie, ils ont envoyé combien de chars et de voitures blindées pour aller déloger un enfant de 24 ans qui se balade. Je ne suis même pas sûr que l'enfant là, je l'ai payé par balle. Comme si tu prenais ma fille ici. J'imagine ma fille. Mais Nopiti, c'est moi. J'aurais pu mettre Nopiti 2 fois au monde. Bon, 1 fois et demi quand même. Waouh! 24 ans. Vous avez sorti combien de bataillons pour aller cueillir un enfant de 24 ans qui vous voit même arriver? Je vous dis que nous sommes dans une dure sorcellerie. Hein. La nuit, vraiment, Azambe. Vous voyez un contingent de militaires la nuit dans la forêt dense équatoriale. On avait l'impression que c'était des torches. C'est-à-dire de l'endroit où était l'en-bas qui était en train de filmer. Donc les gars vous ont repéré. Vous êtes cernés. Ils préparent seulement le popcorn. Vos voitures là vont finir incendiées pour la plupart. Les gars ne se roulent pas en voiture. Trop visible. Je suis même sûr que le Nopiti là passe en civil devant vous. Personne ne le reconnaît. Je suis sûr que le gars va au marché, mais la personne ne le reconnaît. Il peut même se mettre avec vos propres militaires, la personne ne le reconnaît. Vous prenez les voitures, comme si tu allumais une torche dans le noir. On ne voit que toi. Vous voilà donc, allez vous installer dans le Nozo, à la recherche de Nopiti. Nopiti qui vous sait là où vous êtes. Mais vous ne savez pas où il est. Adama, on peut être aussi intelligent. Est-ce qu'on peut être aussi intelligent? La contrepartie, mais les conventions, vous envoyez seulement les idiots à Saint-Cyr. Vous envoyez seulement les idiots à Saint-Cyr. Incapables de réfléchir. Incapables de... Ou bien parce que vos pères là n'écoutent pas. Quand vous allez leur dire que les gars, vraiment, notre démarche là, vraiment c'est aller à la mort, ils ne vont pas vous écouter. Je préfère penser que c'est ça. Parce que ce qu'on donne aux Blancs ici comme cours à Saint-Cyr, c'est la même chose qu'on vous donne. Non. On n'a pas eu un Camerounais major à Saint-Cyr. Donc vous voulez dire que son côté major, là, quand il va repartir de 237, il va devenir seulement Ndunga. Il va devenir une crevette. Ah, j'ose espérer que c'est parce que les pères là devant n'écoutent pas. Ce sont des sabioles. Moi, si là, j'ai des ennemis, ça dit je suis en terrain hostile. Je suis en terrain hostile. Moi, si là, en pleine nuit, je prends ma torche et me mets à... Maman. Élément, ça dit... tu es dans le noir, mais tu as mis la cible comme ça que... Tirer ici, mani. Tirer ici, me voici. Bête à entrer le jour, vous énervez les civils, mais moi... Mais la nuit... Vous pensez être, vous roulez la nuit, en pensant qu'on va pas vous voir. Vous connaissez, vous savez combien d'en bas il y a. Mais vous-même vous dites que tous les Nozo sont les en bas. Ça veut dire que dans tous les petits villages que vous avez traversés là encore, ils sont contre vous. Et il y a les portables maintenant. Eux, ils ne vivent, ils ne sont pas sur le qui-vive. Vous si, donc ils ont le temps de charger leur téléphone. Vous là, pour charger les vôtres là.
Beaumaillé. Beaumaillé. Donc, le temps, ça dit, le temps que tu fasses 10 km sur ce que vous appelez les routes là, les gars ont déjà dit que les gars, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Vous voulez faire la guerre en étant visible. Vous voulez faire la guerre des tranchées en étant, en étant hors tranchées. Allez regarder les films sur le Vietnam, Massa. Quand on parle de camouflage, est-ce qu'on vous a créé des trucs de camouflage pour rien? On ne vous a pas créé ça pour rien. Vous dites que vous faites, vous envoyez des parachutistes avec une corde de rappel. Oh. Quand les populations vont commencer à accueillir vos mangues qui tombent du ciel là, vous allez confirmer le code. Vous allez confirmer le code. Vous n'avez pas de camp, c'est ça le pire. Vous allez en guerre, vous n'avez pas de camp. Vous n'avez pas un territoire à vous dans le Nozo. Vous n'avez pas un territoire à vous dans le Nozo. Les gars sont en train de s'entraîner. Les gars vont commencer à accueillir vos choses qui volent là. Vous ne les voyez pas, mais eux, ils vous voient. Quand ils vont commencer à accueillir vos histoires qui volent là-bas, que les imbéciles qui sont dans l'armée là, qui sont en train de chercher les 50 000 là, continuent à dire, elles sont... je le tolère Jules qui l'a mené. Maintenant, il dit qu'il n'a jamais encouragé la guerre dans le Nozo. Ah oui, oui. Les gars sont devenus des Judas Iscariotes. Ils renient déjà leurs propres choses. Oui, oui, Jules tolère qui mené là. Il dit qu'il n'a jamais encouragé la guerre. Les gens qui disaient il faut aller dératiser, il faut. Les leurs ont commencé à mourir dans le Nozo. Et ça, c'est rien. Vous allez sauver le soldat Ryan. Oui. Vous allez nous rejouer. Vous allez nous rejouer ce film-là. Il faut sauver le soldat Ryan. Parce que les vôtres là vont... Zambe. Moi-même qui parle là. Si le mien là n'est pas intelligent. Il était beau dans sa tenue. Il faisait le pierre et tout grand. On ne lui avait pas dit que c'est comme ça que Pomba allait faire. Que Pomba là allait déclencher une guerre et l'envoyer là-bas de l'autre côté au front. Pendant que lui, son caca à lui, il est posé quelque part dans le monde, protégé comme la prunelle des yeux de je ne sais pas qui. Vous êtes dans le bi. Vous dites lutter pour la nation, pour... quel est vert ou jaune? Vous luttez pour quel vert ou jaune? Le vert ou jaune, c'est là-bas à l'extrême nord. Vous avez abandonné le vrai front de guerre pour aller en créer un autre. Parce que vous ne pensez qu'à la force de l'argent. La force de l'argent. Mon Dieu, on voit souvent les riches de ce bas monde ici vivre. Ce n'est pas comme vous, hein. Ce n'est pas comme vous. Nous allons tous payer le prix de ce qui se passe dans le Nozo. Le prix de notre laisser aller, le prix de notre... J'ai dit le mot, j'ai écrit le mot là un jour, on m'a envoyé un gâteau, donc je ne le dis même pas, on ne sait jamais. Hein? Oui, merci Tom Sylvestre, tu es toi-même. C'est comme ça que beaucoup de tueurs meurent stupidement. Tom Sylvestre. Vous avez entendu les cris qui sortent du sud du Cameroun. La prochaine fois que les gars là vont faire une tuerie de masse, ce ne sera pas 17 ou je ne sais pas combien de militaires. Et ce sera avec le tas de ferraille que vous avez envoyé là-bas. Quand ils vont s'accaparer d'un seul truc. Ils vont exterminer votre base. Je ne sais pas où se trouve votre base, mais les gars vont aller faire quelque chose de pas joli là-bas. Je vais te demander de venir trip ici. Ça va te dépasser. Jules Menyedi, qui n'avait pas encouragé la guerre. Il n'a jamais encouragé la guerre. Nous allons tous confirmer le code. C'est le système qui nous fait. Au lieu de faire de nous de l'excellence dans le bâtissement, nous sommes devenus excellents pour détruire. Mais pour renaître, on doit d'abord mourir. Pour renaître, on doit d'abord mourir. Non, vous en faites pas. Faites quoi? Nous allons d'abord die afin de renaître. Eh oui. C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Vous ne pouvez rien contre la naissance
de la nation ambazonienne. C'est de votre fait. C'est vous qui avez tout mis en place pour que cette nation voie le jour. Eh oui. Les Camerounais qui sont des... Ce ne sont même pas des tomates d'Aquin. Vous êtes de vrais sorciers. Ça se passe, c'est rose. Une personne préfère mettre dans la tête que c'est noir, comme si ça allait y changer quelque chose. Non, il n'y a pas de guerre dans le Nozo. Oh, machin, machin. Maintenant, vous-même, vous dites qu'il y a la guerre dans le Nozo. Mais vous dites ça tout simplement parce que ça vous sert. Vous dites ça comme ça. Ça ne vous a pas encore attrapé le pied. Ça va vous attraper le pied, les gars. Ça va vous attraper le pied. D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, ça va vous attraper le pied. Soit ce sera les vôtres couchés entre quatre planches. Soit ce sera un fou créé par votre propre système là. Ce sera un fou. Oui, ça veut dire qu'un élément de l'armée qui aura vécu quelque chose de terrible. Le gars va seulement sortir comme ça un jour. Il arrive quelque part, il arrose. Et ce ne sera pas dans le Nozo. Ce sera, comme disent mes frères là, ce sera la République. Oui, ce sera la République. Vous pensez être une exception dans ce moment. Nous ne sommes pas une exception. Tous des mammifères primaires. Nous avons travaillé à être au-dessus de la chaîne. Mais quand nous enlevons tous les éléments qui font de nous des hommes et des mammifères au-dessus de la chaîne, nous devenons moins que des mammifères primaires. Mettons-nous ça bien profond dans la tête. Vous voyez les enfants du Nozo. Il y a même des femmes dedans. Bon début de semaine à tout le monde. Bon début de semaine à tout le monde. Comment on fait son lit? On se couche. Le Cameroun tout entier va s'embraser. Ne vous levez pas. Ne vous levez pas. Le Cameroun tout entier va s'embraser. La guerre là est en train de changer de direction. Et ce n'est pas bon. Je vous ai toujours dit ici que la violence ne fait pas ça. L'escalade, c'est ça. On n'escalade pas comme ça. On escalade comme ça. Donc quand on parle de l'escalade de quelque chose, c'est plus. Ce n'est pas moi. Quand tu fais ça, tu chutes. L'escalade, c'est... Et la violence est dans l'escalade. Ah donc, Karine, détends-toi. Parce que quand je parle du Cameroun, donc, détends-toi. Moi, ma part de vie là, je sais. En fait, j'ai passé un week-end, vraiment, quand tu vois les choses qui se passent chez les Blancs. Quand nos frères du 237 arrivent ici, ils disent, oh, vraiment, je me suis perdu au centre commercial par Dieu, c'est trop grand. Hein. Je leur dis que le centre commercial, quand je suis arrivé, il avait 360 boutiques, ou 260, 360 boutiques, 3 niveaux, 360 boutiques. Hein? Et j'ai dû mettre, je ne sais pas combien d'années pour savoir qu'il y avait tel nombre de points cardinaux dans ça. On n'entrait pas ici, ça donnait sur tel quartier. On a agrandi le centre commercial. Le centre commercial a été agrandi 3 fois. Moi-même, dans mon propre centre commercial, samedi dernier, je me suis égaré. Parce que je n'ai pas encore de repère. Ils ont agrandi le centre commercial sous nos yeux. Sans que les gens aient trop mal à la tête. Non, non, ils ont agrandi. Quand je dis agrandi, Maman Sarah, j'ai l'impression que je suis dans un centre commercial américain. Ce sont eux qui ont des malls. Tout un quartier. J'ai eu l'impression que j'étais au hall de Paris. À Châtelet, les halles. Tout un quartier. Tu entres dans le centre commercial, là, tu manges, tu vas au cinéma. Maintenant même, il y a des aires de jeu pour les enfants.
J'ai dû me dire, maman, je suis où là? Tu veux sortir, ton cerveau se ferme. Moi, je ne connais pas la fesse ici. Il faut que tu mettes d'abord le nord, le sud, l'est, resitue la ville. Là où tu es posé là. Tel quartier là, telle sortie, donne là, pour t'en sortir. Je suis allé inaugurer mon UGC Cinécité. Maman, je ne voulais pas faire la vidéo, je voulais d'abord enjoy seul. L'argent des autres. Tu arrives, c'est propre, c'est accueillant les... Hey! Maman! En pleine, ça dit la crise Covid, s'il y en a qui ont profité, eux, pour faire de jolis bébés. Après, vous viendrez me dire, ah bien, pardon, viens faire ça au 237, on voit. Est-ce que j'ai besoin, est-ce qu'elle fait ça pour venir vivre au 237, la famille? Est-ce que je fais ça? On veut dire même que je passe ma vie au centre commercial. Quand tu amènes tes mounas là-bas, l'argent que tu laisses là-bas, c'est la magie. On veut déjà que j'aille vivre avec mes petits-fils au centre commercial. Donc désormais, les gens vont dire, on ne va plus au parc, on va au centre commercial. Ça dit petit menu à 10 €. Parce que le hamburger là-bas, mon Dieu, inflation sur le hamburger. Et le hot dog là-bas, tu regardes le menu, tu as 15 €. Tu dis, hot dog 10. On a mis combien de chiens chauds dedans? Et quand je vois ça, je dois vous dire que le Cameroun est beau. Le Cameroun où vous avez vu les escalators pour la première fois jusqu'à vous êtes tombé dessus, on a failli perdre des gens. Ah. J'ai vu comment on transforme un espace. Là, tu vois le bloc là, quand tu dis que mais les gars, si, vous poussez les murs. Vous avez trouvé l'espace pour mettre l'UGC là ou ici. Où? Pourtant, ils n'ont pas cassé les deux anciens cinémas. Il y avait un au deuxième niveau et un au troisième niveau. Hein. Ils sont toujours là-bas, ils sont fermés. Ils vont faire des boutiques dedans. Ils ont pris les 6 salles. Il y avait 6 ou 8 salles. Des 14, il y avait 14 salles de cinéma au troisième étage. Et je crois qu'il y avait 6. Ils ont fait 18 salles à l'opposé au troisième étage. À l'opposé, ils ont fait 10. Vous savez à quoi ressemblent les UGC, les cinécités? Est-ce que vous savez à quoi ressemblent les cinécités? Le volume d'une salle de cinéma. Vous connaissez le volume d'une salle de cinéma? Les gars là, je ne sais pas où ils ont trouvé le terrain. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont cassé, ça c'est sûr. Mais ils ont cassé, personne n'a eu mal à la tête. Le centre commercial n'a pas été fermé. On ne s'est pas retrouvé avec la boue. On ne s'est pas retrouvé avec la poussière de partout. Je crois qu'ils ont doublé la surface de ce centre commercial. On ne sait pas comment. Ah, on sait comment, mais quand il dit on ne sait pas comment, c'est que c'est... On peut vivre dans un pays avec des travaux sans avoir mal à la tête. On n'est pas obligé de se retrouver à Tolen Kolfoulou ou à Kolmesen. On va vous dire qu'on fait des travaux, on va faire semblant et après on va vous laisser dans la gadoue. Et je suis sûr que chacun va ajouter 15 centimes sur un élément là. Nous allons payer le centre commercial là. Il est privé, non? Voilà là où nous vivons. Et c'est bizarrement, c'est nous qui nous battons pour que vous ayez un tout petit peu. Si nous étions égoïstes, les gars, si on viendrait là-bas vous dire que, hey, pardon, vous êtes très peu de choses. Mais ceux qui sont dans le combat, c'est pas ce qu'ils font. Comment expliquer ça? Est-ce que vous pensez que c'est parce que nous sommes génétiquement différents? Non. Éducation. Éducation qu'on nous donne. Né pour être esclave. Allez, à demain. Nous restons au 237. À demain. La guerre là, on va sauf que se gérer. Vous dans le air, vous allez, comme d'habitude, vivre dans le déni. Trouver autre chose que ce qu'il faut gérer. Maintenant, ce sont des élections. Vous bouffez entre vous. Vous oubliez que la guerre est en train d'être de s'amplifier dans le nozo. Et qu'un jour, vous allez être assis comme ça, vous allez entendre redinding. Et ce jour-là, hein, on va vous parler du air. Vous allez dire que le air, c'est quoi? Le air n'aura plus aucune importance pour vous. Ce sera l'instinct de survie.
Je dis ça, je dis rien, mais il y en a qui vous disent que la guerre n'arrivera jamais à... N'est-ce pas, on disait que celle du Nozo, là, ça allait tenir 2 semaines. Hein? Que les gars, ils avaient, ils avaient des domons et des machettes, des fusils de chasse face aux AK-47. C'est pas ce qui se disait. Regardons ensemble aujourd'hui. Il y en a qui ont la boule de cristal de Ma et Yema. Ils ont vu dedans que la guerre là n'allait pas sortir du Nozo. Ça va sortir du Nozo. Parce que ce sera État contre État. Vous allez voir la magie. Continuez. Plus ça dure, plus tableau de congé. Les gens partent en congé. Plus le temps joue contre nous dans cette histoire-là. Plus ça dure. Mais elle a mis la pièce jointe là-haut. Allez, bon début de semaine. Il n'y a pas de pièce jointe, Zambe. La pièce jointe ou non? Allez, trop bavardé, c'est baladé. Je ne l'ai pas vu. Non, c'est pas ce que j'ai vu tout à l'heure. Ciao, ciao.